Et avec nous pour en parler, Hélène Conway-Mouret. Merci d'être avec nous, Madame la Ministre. Vous êtes ministre déléguée en charge des Français de l'étranger. Peut-être d'abord un mot sur ce séminaire, ce grand séminaire. Vous y étiez ce matin. À quoi a-t-il servi ? Il a servi tout d'abord à faire le point sur ce qui avait été fait, ce qui a été réalisé pendant un an. Et puis surtout d'être définitivement tourné vers l'avenir, les 4 ans qui restent du quinquennat, avec de grandes ambitions, en effet, pouvoir réduire le déficit de la France, pouvoir réduire le chômage, et puis surtout nous concentrer sur la jeunesse. C'est vraiment l'objectif principal. Nous avons des objectifs qui sont ambitieux, mais il faut être ambitieux pour avancer. Je crois que la France continue à être attendue, elle continue à être aimée, et je le vois lors de mes déplacements qui sont très nombreux, forcément. En travaillant au ministère des Affaires étrangères, je suis amenée à me déplacer très très souvent. Et à rencontrer les Français de l'étranger. Alors le changement, c'est maintenant, c'est le slogan qui avait suscité d'immenses espoirs. Ce changement, les Français, force est de constater qu'ils l'attendent toujours, y compris surtout d'ailleurs le peuple, entre guillemets, de gauche. Pourquoi ce changement ne vient-il pas ? Mais il a déjà eu lieu, il a eu lieu le 6 mai 2012. Ce changement. Vous savez, nous sommes pris dans un effet de ciseaux finalement. Les Français veulent du changement et en même temps ils sont incroyablement conservateurs. On le voit bien à chaque fois qu'il y a un projet de loi qui propose un changement sociétal tel le mariage pour tous. On voit là de grands relents finalement de conservatisme qui ressortent automatiquement. Donc on nous accuse de procéder à des changements qui sont des changements de société sans nous concentrer suffisamment sur le point principal qui est l'économie aujourd'hui. Et puis vous avez entendu tout à l'heure quelqu'un dire mais finalement ça ne va pas assez loin. Donc finalement tout ce que nous faisons est... mais qu'est-ce qui bloque pour mettre en place une véritable politique de gauche ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui manque pour faire une vraie politique de gauche ? Des finances, un taux d'endettement du pays en juin 2012 qui n'a peut-être pas été finalement divulgué ou dit suffisamment clair, à savoir que les caisses sont vides et qu'il est très difficile de faire une politique sociale quand on n'en a pas les moyens. Donc c'est pour ça que notre objectif principal est de redresser les finances publiques avec une certaine rigueur budgétaire dont on ne peut pas se passer puisque si nous ne conformons pas à ce qui nous est demandé, eh bien on verrait les taux d'intérêt remonter, on verrait la France finalement pénalisée comme l'est aujourd'hui l'Espagne ou la Grèce ou voire l'Irlande. Mais le candidat François Hollande s'était lui-même engagé à ce qu'en Europe on change finalement de cap et qu'il y ait en tous les cas un frein à l'austérité. Finalement c'est la voie incarnée par la chancelière allemande Angela Merkel qui semble l'emporter. Est-ce qu'il n'y a pas un cercle vicieux tout de même entre économie budgétaire, rigueur, austérité et finalement misère sociale ? Écoutez, on parle d'austérité en France, je l'ai connue en 2008. En Irlande, avec des salaires qui ont diminué de 15% en 6 mois, le taux de chômage qui est passé de 3% à 16%, des magasins qui ont fermé en chaîne. On ne voit pas cela en France quand même aujourd'hui. Donc il faut faire attention. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser des mots forts, tel le terme d'austérité. C'est vrai qu'il y a une rigueur, qu'il y a un sérieux budgétaire que nous suivons, et peut-être qu'il faut faire attention à la sémantique. Alors rapidement, peut-être sur ce qu'on appelle la cacophonie gouvernementale. Je sais que ça vous agace, mais tout de même, est-ce que par temps de crise, il ne faudrait pas plus de cohésion ? On l'a vu encore récemment avec la vente avortée de Dailymotion au groupe Yahoo, des dissensions entre Arnaud Montebourg et Pierre Moscovici, 2 ministres de votre gouvernement. Est-ce que ça ne doit pas cesser ? Est-ce qu'il faut un remaniement, par exemple ? Écoutez, il y a une certaine liberté de parole qui est acceptée par le président de la République. C'est vrai que c'est en rupture avec ce qui se passait précédemment. Le quinquennat précédent avait un leader qui donnait des éléments de langage, comme l'on dit, à ses ministres et chacun des ministres finalement répétait la même chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une liberté de parole qui peut faire penser qu'il y a une certaine cacophonie, mais je pense qu'il faut conserver cela. Différentes sensibilités. Alors, oui. Les Français de l'étranger, vous les rencontrez souvent ? Des sensibilités qui se retrouvent, parce que tout le monde se retrouve à travailler finalement dans une cohérence, dans un cap qui nous est donné par le président de la République et qui est quand même très clair. Alors vous dites on ne met pas assez en avant les réformes que ce gouvernement accomplit. Vous, par exemple, quelles ont été vos réformes en un an ? Écoutez, il y en a 4. La première a été la réforme de l'aide à la scolarité, parce qu'il est très important aujourd'hui de pérenniser notre réseau scolaire à l'étranger, qui est très important. Ça fait partie de notre diplomatie de rayonnement, mais également de notre diplomatie économique.
la deuxième réforme a touché le réseau consulaire pour le moderniser, choc de simplification aussi dont on a tous besoin par rapport à l'administration française à l'étranger comme en France. La sécurité, avec une professionnalisation finalement de la gestion de crise et puis aussi pouvoir faire en sorte que nos postes réagissent au plus proche des demandes et des besoins des Français. Voilà, donc ce sont en un an beaucoup, mais beaucoup à faire encore. Merci beaucoup à vous, Madame la Ministre. Merci Hélène Conway-Mouret d'avoir accepté notre invitation.